Bien, donc ce qu'on va faire rapidement dans cette vidéo, on va aller chercher des données sur Yahoo Finance. Comme je vous ai dit ce matin, Yahoo Finance. Donc il faut chercher Yahoo Finance en anglais, pas en français. Voilà, donc ça c'est donc autorisé. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Par exemple, on va chercher la banque Silicon Valley Bank. Donc ça doit être ça. Ici j'ai Financial Group. Ça ne peut être que ça. Voilà. Donc je ne sais pas si on pourrait trouver voilà, des informations sur plus en détail. Est-ce que c'est vraiment la Silicon Valley Bank ou autre chose? Peu importe. Peu importe. Donc on va s'intéresser à cette action et on va aller dans Historical Data. D'accord? Et ce qu'on va faire, on va télécharger les données, donc la fréquence quotidienne. Donc là en fait, on peut aussi télécharger des données hebdomadaires, mensuelles, mais nous en fait, on va essayer d'avoir des données de plus haute fréquence. Donc la plus haute fréquence possible ici, c'est les données journalières. Euh, on va télécharger donc les prix historiques, donc l'historique des prix. Et là, en fait, la période, par exemple, quelle est la période qu'on peut choisir? 5 jours. Allez, donc on va chercher, par exemple, 3 mois. Les 3 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé sur cette action? D'accord? Voilà, donc on va voir sur 5, donc depuis le 15 décembre 2022 à aujourd'hui, le 15 mars 2023, et on va télécharger. Donc là, en fait, on va récupérer les données. On va récupérer les données téléchargées, téléchargement. D'accord, donc ici, je vais les copier sur le bureau. Et vous voyez que là, en fait, il m'a téléchargé des données CSV. Est-ce que j'avais d'autres possibilités? Parce que je crois, à un certain moment, on pouvait même les télécharger directement. On pouvait choisir le format de téléchargement. Ce n'est pas très grave, donc on va juste les convertir. On va juste les convertir au format Excel. Comment faire? On va essayer de procéder de cette manière. En fait, le problème des formats CSV, c'est que toutes les données sont stockées dans une seule colonne. Si vous sélectionnez par exemple la colonne A ou bien une cellule de A, ben, vous avez des informations. Pour le reste, il n'y a rien. Donc ce qu'on fait, on va se mettre sur la première colonne et on va aller dans Données, Convertir, Délimiter, Suivant, et on va dire virgule, parce que CSV c'est comme un separator value, c'est-à-dire en fait les données, elles sont séparées par des virgules. Regardez l'aperçu, qu'est-ce qui se passe ici? Donc lorsque je choisis virgule, il va me mettre des données sur des colonnes, et c'est ce que nous sommes en train de chercher exactement. D'accord, ça c'est la première étape. Deuxième étape, en fait, on n'est pas obligé de travailler sur toutes ces... On va juste garder la date, c'est ce qui nous intéresse, c'est une série temporelle. Mais là, vous avez par exemple le cours de cette action à l'ouverture. Ici, vous avez high, la plus grande valeur réalisée sur cette journée. Low, c'est la plus petite valeur réalisée sur cette journée. Ça, c'est le prix à la clôture, à la fermeture de la bourse. Et ça, ce sont les prix ajustés à la clôture. C'est-à-dire, en fait, avant de fermer la bourse, donc ils ont ajusté les calculs d'une certaine manière. Et ici, en fait, ce sont les volumes de transactions. Donc, on va travailler sur l'Edge Clause. Et le reste, on va le supprimer. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va l'enregistrer au format. Donc, on peut aller enregistrer sous Excel. Donc, on peut enregistrer sous Excel et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc je vais aller
enregistrer sous Excel. En fait, le Excel le plus ancien, c'est celui qui fonctionne le mieux. Donc Excel 97-2003. Donc là, il me propose cette appellation, enregistrer, et normalement, c'est fini. Donc voici le fichier CSV. On peut garder ce fichier CSV pour un travail sur Python par exemple. Mais eViews, en fait, il préfère plutôt Excel. Donc là, si j'ouvre, voici donc les données. Excel, Edge Close. On peut même les renommer, on va dire ça, c'est plutôt. Donc cette en-tête, on va appeler ça les prix. Les prix, et on enregistre. Donc là, j'ai juste un petit doute sur le point, parce que lorsqu'on va transférer les données dans eViews, est-ce qu'il va reconnaître le point en tant que séparateur décimal ou non? Donc on va enregistrer le format tel quel, et on va essayer. Si ça ne marche pas, on retourne et on change. Donc je vais lancer eViews. Bien, et ce que je vais faire, donc je vais glisser ce tableau Excel à l'intérieur de eViews. Ouais, et terminé. Donc non. Attention, donc regardez le prix. Il n'a pas considéré les prix comme une série temporelle, mais abaissé comme une variable alphanumérique. Donc le problème vient du fait que, save, non, on va refaire le travail. Le problème vient du fait que il n'a pas reconnu le point ici en tant que séparateur décimal. Pourquoi? Parce que Excel, il a une culture francophone. Ce qu'on va faire, donc on va aller dans rechercher et remplacer. Donc ici, rechercher et remplacer. Et à chaque fois que j'ai un point, attention, il faut chercher le point du clavier, pas du clavier numérique, du clavier de manière générale. Donc ça, c'est un point grammatical, si vous voulez, qu'il faut remplacer par une virgule. Et on va dire remplacer tout. Donc là, il a réalisé 60 remplacements. OK. Fermé. Est-ce que j'avais que 60 observations? Au total, j'ai que 60 observations. C'est pas très grave. Et on enregistre. Maintenant, on va relancer eViews. Et on va charger ça. Et regardez maintenant. Si je fais terminer, non. Donc on voit bien que les prix, ils ont le symbole d'une série temporelle. C'est-à-dire en fait là, il reconnaît les prix comme série temporelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Double-clic. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc je peux même agrandir un peu ça. Voici donc la série des prix de l'action de CV Bank. Donc ce qu'on va voir ici, regardez, donc ça vous savez faire maintenant. View, Graph. On va laisser paramètres par défaut, OK. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, sur les 60 derniers jours, vous voyez l'évolution du prix de l'action SV Bank. Ça, c'est le prix. D'accord? Donc là, ces derniers jours, regardez la catastrophe et la chute du prix ou bien du cours. Maintenant, comment passer du prix aux rentabilités? Nous, en fait, on ne s'intéresse pas au prix, on s'intéresse plutôt aux rentabilités. Donc la première chose, regardez, je peux directement ici, au lieu d'afficher la valeur par défaut, je peux choisir, regardez ici, j'ai logdiff. Donc en fait, logdiff, donc la différence, c'est-à-dire en fait les variations. Pourcentage, là, vous avez le pourcentage change, c'est-à-dire en fait la variation en pourcentage. Ici, vous avez les prix en log, mais là, ce qui m'intéresse, c'est la variation, c'est la log différence. Je vous rappelle ce matin, qu'est-ce que nous avons vu? J'écris ici que la rentabilité à l'instant T, c'est égal à log du prix à l'instant T moins log du prix à l'instant T moins 1. En fait, on va voir la variation entre qu'est-ce qui s'est passé entre deux jours. Donc, on peut choisir ici logdiff et regarder. Donc là, nous avons des rentabilités, des log rentabilités.
elle fluctue autour de zéro. Donc là, les choses semblaient normales jusqu'à il y a un certain nombre de jours. Et là, regardez la forte variation négative. Donc là maintenant, euh, l'objectif ce serait de trouver la courbe rouge qui représente la valeur risque. Parce que là, on a un risque énorme sur cette action. Voilà. Maintenant, comment faire? Donc on va réduire cette fenêtre. On aurait pu, à partir des prix, calculer les rentabilités. Et comment faire? Ben, on va aller dans Générer, parce que les rentabilités, ici, je ne les ai pas comme données. Donc on aurait pu les calculer sur Excel, mais là, je préfère les faire directement sur eViews. Donc on va aller dans Générer, c'est-à-dire on va créer une valeur qui n'existait pas auparavant. Et on va l'appeler par exemple rent, et on va dire ça c'est log de la variable prix, donc prix, espace, bon ici moins log, donc je vais sortir du log, moins log. En fait, quand on dit juste prix, c'est-à-dire le prix à l'instant présent. Maintenant, comment dire le prix à l'instant t-1? Donc on va écrire prix, et entre parenthèses, on doit lui mettre -1. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, j'ai rent, c'est égal à log du prix, moins log prix -1. Donc là, il y a deux parenthèses. Donc OK, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, si je rent, j'ai maintenant la colonne des rentabilités. Il me rappelle ici le calcul. Last updated, donc la dernière mise à jour, c'était aujourd'hui à 17h16, c'est-à-dire il y a juste une minute, même pas avant. Elle a été modifiée. Donc, je ne sais pas quel est le sens de cette modification, mais en tout cas, oui. Donc, ça, je crois, en fait, c'est la période qui a été modifiée. Voilà. Parce que là, on est parti du 15 décembre 2022 au 14 mars 2023. Voici la rentabilité, la formule utilisée pour calculer la rentabilité. Donc c'est une log rentabilité. Et vous allez certainement remarquer que la première observation est manquante. C'est tout à fait naturel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je dois prendre le prix d'aujourd'hui moins le prix de la veille. Mais à un moment donné, donc on ne pourra plus, par exemple aujourd'hui, lorsque j'arrive au 15 décembre, donc en fait ici je ne pourrais pas calculer la rentabilité parce que j'ai pas une valeur avant, je n'ai pas la valeur du 14. Donc cette valeur de rentabilité on ne la calcule pas. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait naturel. Voici donc les valeurs des rentabilités. Là encore je peux les représenter graphiquement ici et on aura donc directement une représentation graphique des rentabilités. Là maintenant, comme type ou bien comme analyse, on peut dire que qu'est-ce qui s'est passé sur ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc bien sûr, en fait, il y a 2-3 jours, on a vu que la banque SVB a été fermée, a été plutôt liquidée, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Maintenant, on va faire un deuxième travail, puisque ceci s'est produit sur le marché américain. Donc on va retourner dans Yahoo Finance. Et on va chercher par exemple l'indice boursier SP500. SP500. Donc, ou bien où est-ce qu'on va aller les chercher? On doit aller dans Market. Market. Donc ici en fait il ne s'agit pas d'indice, il faut aller dans World Indices. Et là je vais chercher par exemple, regardez le SP500, il se trouve ici, je peux cliquer. Et je peux aller dans données historiques. Si vous regardez juste le sommaire, ici, regardez, donc là, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave, donc regardons les données historiques. Donc on va encore considérer des données journalières, l'historique des prix, et sur quelle période. Allez, on va prendre par exemple 6 mois. Allez, on va prendre 6 mois pour avoir plus. Pour avoir plus d'informations. Très bien, donc je fais appliquer.
bizarre. Est-ce qu'on ne peut pas télécharger? Donc, est-ce qu'on peut télécharger les données? Donc, c'est bizarre ici, il ne me donne pas le téléchargement. Pourtant, je suis dans la partie historique. Quel est le problème? Pardon. Appliquer. Appliquer. Allez, on va voir par exemple le Dow Jones. On va voir le Nasdaq. Le Nasdaq, on va prendre les prix historiques. Ah ben voilà, maintenant j'ai download. Mais quand il s'agissait de SP500, données historiques, c'est bizarre, j'ai pas de téléchargement. Ça c'est intéressant. Donc on va voir le Nasdaq. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq? On va prendre données historiques, daily, prix historique sur 6 mois. Et on va télécharger. On va les transformer. Donc on va aller. Donc on va les copier sur le bureau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va les ouvrir et les. Donc première chose, donc il faut séparer les colonnes. On va sélectionner la première colonne, donner, convertir, délimiter, suivant, virgule et terminer. Et on va garder tout. En fait, on va supprimer tout sauf la date et le prix de clôture. On va dire ça, c'est le Nasdaq. On va écrire le Nasdaq, le cours du Nasdaq. N'oubliez pas de remplacer le point. Donc on va faire une recherche, un remplacement. Là où il y a un point, je dois le remplacer par une virgule. Remplacer tout. Donc là, 124 remplacements, ok, et fermé. On enregistre au format, on va plutôt enregistrer au format Excel, donc enregistrer sous classeur Excel, et on va dire ça, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, on enregistre sur le bureau. Donc là maintenant, on a une série qui est relativement plus longue. Donc on aura plus de volatilité. Je vais carrément fermer et views sans enregistrer. J'ouvre à nouveau et je fais glisser ces données à l'intérieur. Donc voici le Nasdaq. Suivant. On peut directement dire terminé. Non. Voici donc le Nasdaq. Regardons comment a évolué le Nasdaq ces 6 derniers mois et notamment les derniers jours. Donc on peut aller directement dans View. J'ai une information bizarre ici, je ne sais pas d'où elle vient. Import, apparemment, oui, parce que j'ai importé les données à partir de mon bureau, de mon disque dur D, etc. Donc ça ce n'est pas très important, on peut le supprimer. Donc View. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Graphe. On va tracer juste une ligne symbole. Ok. Ça, c'est l'évolution du Nasdaq sur les 6 derniers mois. Le mois 9, 10, 11, 12, le mois 1, 2 et 3. Ça, c'est l'évolution du cours du Nasdaq. Ou bien de l'indice Nasdaq. Maintenant, on va regarder ses rentabilités. Donc, on passe directement à logdiff. On voit bien que c'est un peu volatile. Oui, donc en fait, on ne voit pas trop l'impact de la SVB sur le Nasdaq. C'est bizarre. On va faire un autre essai, donc on va fermer cela. Donc on peut chercher. Qu'est-ce qu'on peut chercher comme information? Le Nasdaq. Mais si on cherchait par exemple le CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé?
en France? Y a-t-il eu un effet de panique? Le CAC 40. Oui, ça c'est le CAC 40. Les données historiques. On peut les télécharger. Et on va télécharger les 6 derniers mois. Donc ici vous avez 1 day, 5 day, 3 months, 6 months. Donc ici en fait on a 6 mois. Ou bien on peut télécharger les données sur une année. Parce que plus on a de données, plus on voit la volatilité. Et donc on va downloader. Là c'est le CAC 40. Je retourne au téléchargement. Je vais tout modifier ici avant de... Ça c'est le CAC 40. On va transformer ces données encore. On sélectionne la première colonne, données, convertir, délimiter, suivant, virgule, terminer. Et on va nettoyer. Donc on va juste garder... allez, si vous voulez, maintenant on va changer. On va garder juste close. Le prix à la fermeture. Supprimer. On supprime. Donc là, supprimer. Je peux appeler ça CAC 40. Et il reste juste à remplacer tous les points par des virgules. Donc là où il y a un point, on le remplace par des virgules et remplacer tout. Donc là j'ai 258 remplacements. Remarquez que là j'ai téléchargé une année de données. Et une année financière, ce n'est pas 365 jours. C'est à peu près 250, 256, 258 parce qu'il y a les week-ends pendant lesquels la bourse est fermée et il y a aussi les jours fériés. Donc une année financière, c'est environ 250 observations. Ça, c'est bon à savoir. OK, fermé. Donc là, je vais enregistrer au format Excel. Et je vais enregistrer sur le bureau. Et je vais appeler ce fichier, je vais appeler ça CAC 40. Ou bien juste le CAC, ou bien CAC 40. Enregistrer. Voilà, je ferme. Donc dernier essai. Donc on va ouvrir Reviews. On va importer le CAC 40. OK. Share in violation of. Donc il est certainement un problème. On va le faire autrement. Donc File, Open, Foreign Data. On va aller sur le bureau. On va chercher le CAC 40 et ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il est certainement corrompu, donc on va refaire le travail. Donc on va... Ah oui, donc il est peut-être... C'est parce qu'il est ouvert. Ah oui. Donc c'est bizarre, on ne peut pas importer un fichier dans eViews s'il est déjà ouvert. Donc là, vous voyez, là, il n'y a aucun problème. Donc terminer directement et non. Qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai maintenant le CAC 40. On a plus d'informations. Voici donc les données du CAC 40 sur l'année dernière, toute l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Graphe, ligne symbole. Donc on voit bien que le CAC 40, c'est à peu près le graphique que je vous ai montré ce matin. C'est un graphique des prix. On voit bien qu'il n'est pas stationnaire et qu'il ressemble à ce que nous avons appelé ce matin une marche aléatoire. Mais remarquez, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Donc il y a eu quand même une chute. Est-ce que cette chute va se répercuter sur la volatilité? Donc on va transformer les prix, le cours, en rentabilité, en log rentabilité. On voit bien que il y a ici une forte volatilité. Mais elle n'est pas unique parce que nous avons ici des périodes qui sont intéressantes à étudier. Voilà. Donc je vous conseille de voir d'autres actions, d'autres indices boursiers, de faire le même travail. Juste une étude descriptive comme ça, une visualisation
de la rentabilité et, si vous voulez, du prix pour voir la différence. Donc là, j'ai quelque chose qui n'est pas stationnaire. La rentabilité, elle ressemble à quelque chose qui est stationnaire. On voit bien qu'elle fluctue autour d'une valeur nulle. Les rentabilités sont pratiquement nulles, en général. On voit que l'intervalle de variation, sauf quelques exceptions, mais grosso modo, il est stable. Donc on dirait que cette série est stationnaire. Mais le problème de la stationnarité, on le verra par la suite par des tests statistiques. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo.